Aujourd'hui, dans À fond les Ardennes, je vous emmène à la rencontre de Charles Fortan, 22 ans, entrepreneur ardennais et autiste Asperger. Un handicap invisible qui façonne sa manière de penser, de ressentir et de créer. Mais loin d'être un frein, c'est devenu une force. Passionné par les Ardennes, leur patrimoine et leurs traditions, Charles transforme le territoire en terrain de jeu. À travers ses créations ludiques, il transmet l'identité ardennaise avec curiosité, précision et générosité. On a 5 questions à lui poser. Salut Charles. Salut Olivier. Tu parles d'un handicap invisible, l'autisme Asperger. En quoi cela influence concrètement ta manière de créer et d'imaginer tes jeux ? Alors ce sont que des jeux sur les Ardennes qui englobent le patrimoine, la tradition locale. C'est mon principal centre d'intérêt car je suis quelqu'un de perfectionniste. C'est pour cela que je voulais mettre chacune de mes cartes, qu'elles soient expliquées, que les photos soient faites par moi et par personne d'autre. Les photos sont aussi faites à partir de mon téléphone. Donc pour les jeux juniors, ils sont proposés aux enfants, mais aussi aux personnes malvoyantes, 10 ou en situation de handicap. Les jeux sont faits dans les règles de l'art. Je suis très à cheval sur les règles au niveau de l'autorisation des personnes physiques, les personnes morales qui sont nommées, protection des jeux, la fabrication. Pourquoi les Ardennes sont-elles devenues ton principal centre d'intérêt ? Qu'est-ce que ce territoire a déclenché en toi ? Pour moi, les Ardennes sont devenues mon principal centre d'intérêt, peut-être parce que j'y vis, tout simplement. Mais au-delà, c'est surtout le désir profond de découvrir la richesse de ce beau département que d'autres personnes ne connaissent pas encore, comme ceux qui y habitent déjà, car il y a pas mal de merveilles lorsqu'on regarde par exemple sur les beaux paysages, etc. C'est une source de calme, en plus aussi, les Ardennes, c'est un paysage regorgé de beauté, etc., apaisant, où la nature semble s'exprimer avec plus encore de force et de densité. Ton premier jeu, un 7 familles sur Charleville-Mézières, est né en 2023. À quel moment tu t'es dit « là, je tiens quelque chose de fort » ? Alors, c'est au marché des petites bulles de créateurs. En voyant les gens réagir, discuter, se reconnaître dans les jeux, que j'ai tout de suite compris que ça fonctionnait vraiment. À travers tes jeux, tu parles patrimoine, tradition locale, identité ardennaise. Est-ce que ton objectif est simplement ludique ou aussi culturel, voire presque militant ? Eh ben, mon objectif, c'est clairement à la fois ludique et culturel. Le jeu, pour moi, est un formidable prétexte parce que même si ça capte l'attention, crée du lien, envie d'apprendre sans s'en rendre compte, mais derrière cet aspect accessible et convivial, il y a une vraie volonté de transmission. À travers mes jeux, je cherche à partager le patrimoine, les traditions locales de cette identité ardennaise, parfois méconnue du public. L'idée n'est pas seulement de divertir, mais aussi permettre aux personnes extérieures, aux nouveaux arrivants ou simplement aux curieux de découvrir le territoire autrement. Ce n'est pas militant au sens revendicatif, mais il y a une forme d'engagement, comme valoriser, transmettre les savoirs locaux, réveiller la curiosité, la fierté d'un territoire. Et en tout cas, si quelqu'un apprend quelque chose, on se sent plus proche des Ardennes ou on a envie d'aller plus loin. Tu as reçu le Trophée d'or dans la catégorie Tourisme d'Ardennes Métropole en 2024. Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé pour toi ? Recevoir cette récompense d'Ardennes Métropole constitue avant tout une véritable reconnaissance de la part du jury. Humainement, cela prouve que malgré un handicap, il est possible de réaliser de belles choses et cerise le gâteau, je suis reconnu par mon travail. Cette reconnaissance me touche particulièrement car elle permet de m'identifier et estimer qu'en tant que créateur de Chafou-Jeu, au-delà de toute considération, professionnellement, en revanche, cette distinction ne m'a pas apporté ce que j'espérais.
Je pensais que certaines portes s'ouvriraient, que cette récompense favorisait une véritable inclusion dans le milieu professionnel. On me dit souvent que c'est un beau projet, on me félicite, mais après les mots ne changent rien réellement. Dernière question, et c'est la question bonus, ton spot préféré dans les Ardennes? Moi j'en ai tout plein, moi je dirais plus la place du Cal. Pourquoi? Parce qu'après c'est le corps de Charleville, plus aussi c'est le corps des Ardennes. Même s'il y en a tout plein comme Voinic, le château fort de Sedan. J'ai pas vraiment de préférence, mais moi peut-être plus la place du Cal. Merci Charles. Merci Olivier. Charles nous rappelle une chose essentielle. Les Ardennes ne sont pas seulement un territoire, ce sont des histoires à transmettre, des visages, des traditions à faire vivre. À travers ces jeux, il ne distribue pas simplement des cartes. Il distribue la mémoire, du lien et la fierté ardennaise. À bientôt pour un nouvel épisode de À fond les Ardennes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font battre le cœur de notre territoire.